J'ai jamais vu New York. Bien loin de son Manitoba natal, le chanteur Daniel Lavoie est maintenant une vedette de la francophonie. Coule-moi au fond de toi. À l'unanimité, les Français lui ont accordé le prix Renoncia, juste avant sa rentrée à l'Olympia cet automne. Mais les prix dont il garde le plus beau souvenir demeurent encore son premier Victoire en 85 et son premier Félix en 80. Parce que le Félix, pour moi, c'était... Je me sentais enfin partie du Québec. Je m'étais jamais senti québécois jusqu'à ce moment-là, je crois. Tout d'un coup, j'ai senti, ah tiens, je fais partie de la maison. Et ça a été la même chose pour la France. Tiens, ils m'ont accepté, je fais partie même de la maison maintenant. Et ça, c'était bien parce que je me sentais toujours un étranger, comme un cheveu sur la soupe. Puis à partir de ce moment-là, je me suis senti un peu partie de la soupe et j'aime ça me sentir partie de la soupe. Vedette chez nous et vedette à Paris, Daniel Lavoie n'a jamais oublié ses origines manitobaines. Je me sens un petit gars du Manitoba, loin, loin de chez lui. Mais je me suis fait des petits noyaux de sécurité ici et là, puis dans lequel je me retrouve, puis dans lequel je suis bien, puis finalement je m'y suis fait à cette vie-là. De son chez lui manitobain, il retient ce qu'il appelle une bizarre schizophrénie, faite de deux cultures. Il étudiait en français, mais vivait en anglais. Étant entouré de franco-manitobains comme moi qui avaient passé leur jeunesse à apprendre que l'anglais, on se parlait anglais entre nous. Donc, les sports, c'était en anglais, les récréations, c'était en anglais, les sorties, c'était en anglais. Donc, l'anglais restait quand même la langue presque première, même parmi une gang de jeunes collégiens dans un collège francophone. Même entre frères et sœurs, à l'extérieur de la maison, on avait presque tendance à se parler en anglais. Chaque été, il retourne au petit village de Donray, au magasin général qui était celui de son père. Le français est de moins en moins au rendez-vous. Il y a encore des gens qui y croient, qui le défendent et qui travaillent fort, fort pour qu'il reste quelque chose. Mais les forces qui luttent contre eux sont énormes. Puis c'est des forces même qui sont même pas idéologiques, c'est leurs enfants qui se marient avec des Anglaises ou des Anglais et qui élèvent leurs enfants en anglais et que éventuellement tout ça, ça se dilue tellement que il reste juste le petit noyau qui tient fort fort, mais j'aime pas ça être défaitiste, je veux même pas y penser. Dans les années 70, Daniel Lavoie, jeune adepte de rock'n'roll, découvre avec Charles Bois que le rock se chante aussi en français. C'était la grande époque nationaliste québécoise, donc il se passait des choses ici, c'était vraiment très vivant. C'était plus attirant que Toronto. À l'époque, au Québec, son répertoire anglais était loin de faire l'unanimité. C'était pas à la mode, mais ça faisait partie de moi, puis en quelque part, je voyais que malgré le port de drapeau nationaliste et tout, on consommait quand même plus de chansons anglaises que de chansons françaises. Donc, en quelque part, je me justifiais, je me disais, écoutez, quand vous écouterez que de la chanson française, je chanterai que de la chanson française. Mais en autant que quand les radios continuent à jouer 50 ou 60 ou 75% de musique anglaise, je me sens tout à fait justifié de chanter mon répertoire anglais. Je le faisais dans les salles. Puis les gens, il y a toujours quelqu'un qui me chahutait. Puis à ce moment-là, je lui demandais dans ta discographie, pourrais-tu me dire combien de disques français que tu as par rapport à tes disques anglais? Puis ça gênait toujours la personne. Parce qu'il se rendait compte qu'effectivement, il aimait autant Cat Stevens. C'est en français qu'il enregistre ses premiers albums, sauf pour Cravings, qui n'a aucune suite. Son 6e disque, Tension, Attention, marque un point tournant dans ses 13 ans de carrière jusque-là hésitante. Pour produire cet album, il investit 200 000 $, du jamais vu pour le marché québécois du disque de l'époque. Ça m'a permis de faire quelque chose qui était mieux produit que la moyenne des produits qui se faisaient ici, parce que j'ai pu mettre plus de temps, utiliser des techniques peut-être plus avancées à cette époque-là quand même, parce que maintenant, la technique a rattrapé beaucoup. Et en plus, la motivation de se retrouver endetté d'un gros montant comme ça a tendance à te pousser dans le cul.
et faire que tu travailles 2 fois plus fort pour le vendre, ton matériel, ton produit. Sur ce disque, on trouve « Il s'aime ». D'abord composé en anglais, Ridiculous Love n'avait eu aucun succès sur le marché. En français, cette chanson devient un hit que tout le monde s'arrache. On en vend 3 millions de copies et on la traduit dans plusieurs langues. Une chanson, ça vient tellement de nulle part, en général. Tu as l'impression que tu l'as emprunté déjà en quelque part. Donc, que ça retourne, je trouve ça tout à fait normal. Puis en même temps, c'est très valorisant et très flatteur de savoir qu'il y a 3 ou 4 millions de personnes qui écoutent ta chanson, ou qui l'ont écoutée, qui ont pris le temps d'aller l'acheter. C'est un boost merveilleux pour l'ego, ça. Les Français ont le coup de foudre pour « Il s'aime ». Ils ouvrent leur cœur à ce Canadien qui multiplie ses apparitions en France. Cela lui ouvre les portes de la francophonie et de l'Olympia à l'automne. J'étais très impressionné. J'avais les yeux grands. À l'Olympia, dans ce temple de la chanson française, Daniel Lavoie étonne le public. Le chanteur de ballade qu'ils attendaient leur présente un show à l'américaine, dont le tiers est en anglais. Ça les a peut-être surpris, mais ça les a pas surpris plus qu'il faut, puisque je pense qu'on entend plus de chansons anglaises en France qu'on en entend au Québec, ce qui n'est pas peu dire. J'ai comme raisonnement encore, moi je chante en anglais, ça fait partie de moi. L'éliminer, ce serait me trahir moi-même. Donc je vais pas faire une forme d'idéalisme en chantant qu'en français puisque je suis en France. Surtout qu'on ne joue que de la chanson anglaise là-bas. Donc j'ai tout simplement continué à chanter des chansons anglaises. Puis il arrive ce qui arrivera, puis ils ont aimé ça. Le spectacle de l'Olympia est bâti autour de son dernier album, Vue sur la mer, enregistré à Londres. On en a aussi produit une version anglaise, Tips, une bonne carte de visite pour le marché anglophone. On l'entend jusqu'à Vancouver. Il y a des chansons qui ont tourné aux États-Unis aussi, beaucoup même. Ça n'a pas fait de hit, ça n'a pas vendu des disques, mais ça a joué et ça a eu de la reconnaissance et ça m'a mérité quand même des bonnes critiques et toutes sortes de choses comme ça, qui sont encourageantes, qui me permettent de croire que peut-être qu'éventuellement ça pourrait se passer en anglais. Serait-ce que Daniel Lavoie, vedette de la francophonie mais homme de 2 cultures, rêve d'être une vedette internationale? Je me suis rendu compte avec les années comment le marché francophone est petit et comment même quand t'as tout mis et t'as tout gagné, t'as rien. Tu t'en sors pas. Si tu fais un spectacle à l'Olympia, il faut que tu fasses 200 000 $ de promotion, ou bien t'en fais pas du tout et tu fais pas l'Olympia. Donc, si on veut faire l'Olympia, il faut d'abord et avant tout être riche. On n'a pas le choix. Il faut surtout avoir un gérant de banque compréhensif. Il faut avoir une compagnie de disques qui est prête à t'aider. Il faut avoir un éditeur. Il faut se trouver une équipe. Et non, il ne faut pas être riche de toute façon. Éventuellement, ça peut faire que tu peux faire un peu d'argent, mais je voudrais... on me pose souvent ces questions d'argent-là, effectivement. Il n'y a pas d'argent vraiment à faire. Il y a une vie, on peut gagner sa vie, mais on ne devient jamais millionnaire à faire de la chanson française. Oublions ça tout de suite. Chacun la danse quand vient son tour. Si quelqu'un a assez de talent pour se faire une carrière internationale, il y aurait tout intérêt à le faire en anglais, parce qu'en français, il risque de travailler longtemps pour pas grand-chose et se retrouver très frustré. Je crois. Je l'ai fait d'inconscience longtemps parce que j'avais l'impression que c'était possible de s'en sortir. Avec les années et le métier et ce que j'ai pu voir en arrivant, c'est qu'il n'y a presque pas moyen de s'en sortir. Le gagnant est Daniel Lavoie. Les Félix reçus au Québec représentent avant tout un succès d'estime pour Daniel Lavoie. Mais tous ces honneurs ne suffisent pas à lui ouvrir les portes du marché international. Je pense qu'on ne devient jamais blasé de recevoir des prix parce qu'il y a toujours...
ça fait toujours plaisir. Par contre, quand tu en as reçu 4 et tu vois que ta vie n'a pas changé, tu sais que ça ne changera pas ta vie. Hormis d'avoir succès sur succès sur succès, année après année, il n'y a pas moyen. Je n'ai jamais vu New York. J'ai souvent New York dans la tête. Tous ceux qui font de la musique et qui essaient de gagner leur vie avec ça, New York, c'est l'Éden. C'est là où tu peux réussir à gagner beaucoup d'argent, t'en sortir, et une fois pour tout. Derrière ce mythe de New York qui hante le métier, il s'en cache aussi un autre. Quelque part, notre métier à nous, c'est entertainment. C'est du show business. C'est un mythe qu'on entretient. C'est pour divertir. On est des clowns, on est des amuseurs publics. Qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent du mystère, ils veulent de la magie. Ils veulent se faire rire, ils veulent se faire pleurer par quelqu'un qui arrive de nulle part. Le métier de chanteur, surtout de vedette, quelqu'un de connu, c'est un métier assez solitaire. Parce que, inévitablement, on s'éloigne du monde en voulant se en rapprocher. C'est un petit peu fou, mais c'est ça qui arrive. Allez, il te tend les claviers. Non, Allez, allez, c'est trop beau. Il y a longtemps que je voulais jouer sur un grand orgue. Les doigts là-dessus. Je suis quelqu'un qui marche à défi, qui, quand il voit une montagne, a envie de la grimper. Il y a beaucoup de montagnes dans mon métier, puis ça me donne souvent le goût de grimper, voir ce qu'il y a de l'autre côté. Puis en général, quand tu arrives en haut, il y en a une plus haute, plus loin. Je procède un peu par sens de l'aventure, plus qu'autre chose. Je pense que c'est ma façon de voir les choses.